Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo, toujours portant sur les techniques de logistique du commerce international. Aujourd'hui, on aura l'occasion de voir une vidéo portant sur la société CBI, sise à Casablanca, située à Casablanca, basée à Casablanca et spécialisée dans l'importation et la commercialisation du matériel informatique. Donc cette société, elle importe le matériel informatique et le vend sur la ville de Casablanca. Pour dédouaner ces marchandises, la société bénéficie d'un crédit d'enlèvement, et par la suite on va expliquer ce que ça veut dire crédit d'enlèvement, auprès de l'administration de douane et d'impôts indirects. Vous êtes en stage à la société CBI au sein du service achat. Vous avez assisté à l'importation d'équipements informatiques d'une valeur FOB de 3 millions de dirhams. D'une valeur FOB de 3 millions de dirhams. Le montant du transport est de 35 000 dirhams. Le montant du transport est de 35 000 dirhams. Donc les 35 000 dirhams correspondent au montant du transport. L'assurance représente 1,5% du CPT. Et les frais d'accounage sont de 650 dirhams. Après, nous avons ce qu'on appelle le post-acheminement. Le post-acheminement est de 1000 dirhams. Le responsable du service vous a chargé de préparer la déclaration détaillée en douane. Donc, quel est le travail à faire? On vous demande tout d'abord de déterminer la valeur déclarée en douane. Ça, c'est très simple, c'est facile. D'accord? Voilà, on va voir comment déclarer, comment déterminer la valeur déclarée en douane. Et comment on détermine la valeur déclarée en douane? D'accord? On part du principe du FOB. Vous avez ici dans le corrigé. D'accord? La valeur déclarée en douane est égale à 3 millions de dirhams. D'où viennent ces 3 millions de dirhams? Les 3 millions de dirhams, ce sont les 3 millions que nous avons ici, d'accord, un petit peu en haut. Voilà, un petit peu en haut, d'accord, qui correspondent à la valeur FOB de la marchandise importée. Voilà. Auquel on rajoute ce qu'on appelle les 35 000 dirhams du transport, d'accord? C'est ce que vous avez ici. Donc nous avons 3 millions de dirhams, 3 millions de dirhams, plus 35 000, que représentent les frais de transport, voilà, rajoutés à la valeur de la marchandise FOB, qui est de 3 millions de dirhams. Ça nous donne 3 millions 35 000 dirhams. Voilà. Après, on doit la multiplier par 1, et là, il y a un petit calcul à faire. On doit la multiplier par 1,015. Voilà. On doit la multiplier par quoi? Par 1,015. D'où viennent les 1,015? Parce que 3 millions de dirhams plus 35 000 dirhams, qui nous donne 3 millions 35 000 dirhams, correspond à la valeur FOB. Mais d'où viennent les 1,015? Bon, comme vous pouvez le constater ici, si on enlève le 1, on aura 0,015. Et 0,015, il correspond au pourcentage que vous avez ici. L'assurance représente 1,5%, 1,5%, 1,5% du CPT, du CPT. Maintenant, nous allons voir comment calculer le 1, d'où vient le 1, le 1,015. Voilà. D'où vient le 1,015. Voilà, c'est très bien. Donc on avait dit la valeur en douane. En douane est égale à quoi? Elle est égale à combien? Elle est égale à 3 millions de dirhams. 3 millions de dirhams. Plus transport, qui est de l'ordre de 35 000 dirhams. Voilà, le taux multiplié par le taux, on le multiplie par 1 multiplié par 1, 1,015. Voilà.
Donc, le but étant de savoir, tout d'abord dans un premier temps, d'où vient les 1,015. Voilà. Donc, les 1,015 que vous avez ici, d'où vient ces 1,015. C'est très simple, d'accord? Voilà, d'où vient les 1,015. Donc, si on revient un petit peu à l'énoncé, d'accord? On va trouver que l'assurance, on avait dit que l'assurance, elle représente euh, combien? 1,5% du CPT. Voilà. Donc, l'assurance représente 1,5% du CPT, c'est ce que nous avons ici, d'accord? Voilà. Et on va partir de ce principe, parce que si on prend par exemple la valeur FOB plus le montant du transport, du transport, ça va nous donner, ça va nous donner le montant CPT. Là. Donc si on prend le FOB plus le transport, ça nous donne le montant CPT. Donc le CPT est égal à quoi? Le CPT est égal à quoi? Est égal à la valeur FOB que vous avez ici, plus le transport. Donc les 1, donc l'assurance à elle seule, il représente 1,5% du CPT. Hein, c'est tout à fait normal. Donc on prend la valeur FOB. La valeur FOB, c'est 3 millions de dirhams que vous avez ici. D'accord? On va venir ici un petit peu en la ligne. À laquelle on rajoute les 35 000 dirhams. Voilà. Pour obtenir ce qu'on appelle le montant. Pour obtenir 3 millions 35 000. Pour obtenir 3 millions 35 000. Donc, ces 3 millions 35 000 correspondent à la valeur CPT. Ces 3 millions 35 000, elles représentent ce qu'on appelle le montant. On va écrire ça entre parenthèses. Montant CPT. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer, parce que l'assurance, elle représente 1,5% du CPT. Donc, pour éviter de calculer l'assurance toute seule, et après rajouter l'assurance en montant initial, d'accord? On opte pour une petite formule qui est très simple et très facile d'ailleurs. On prend ce que nous avons calculé ici, c'est-à-dire les 3 millions, 35 000, qui représentent le montant du CPT. On va mettre ici, voilà, et qu'on va multiplier directement fois 1, 1 plus le taux. Plus le taux de l'assurance. Plus le taux de l'assurance. Donc on va mettre ça entre parenthèses. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va avoir par la suite? On va avoir 3 millions. Toujours 3 millions. 3 millions 35 000. Multiplié par 1. On va mettre ici la parenthèse. 1 plus le taux de l'assurance qui est de 1,5%, qui est égal à 0,0015. Voilà. 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 Et si on multiplie ce montant par celui-ci, voilà. Donc on prend la calculatrice. On va mettre ici calculatrice. Si on prend ce montant, d'accord? Si on prend par exemple les 3 millions 35 000, voilà, que multiplie 1,015, d'accord? Ça va nous donner
3 080 000, 3 080 525. Donc on va noter ici. Voilà. Donc les 3 500, les 3 80 525, ils correspondent à ce qu'on appelle et le montant du CPT plus l'assurance qui va nous donner, voilà, lorsqu'on parle du CPT plus l'assurance, ça nous donne la valeur SIP. Bien. Maintenant, on prend ces 3 80 525, auxquels on rajoute ce qu'on appelle les frais d'accounage. Les frais d'accounage, voilà, que vous avez ici au niveau de l'énoncé. Les frais d'accounage, ils sont de combien? Ils sont de 650 dirhams. Donc on va mettre ici, on va rajouter à ce montant-là, cette valeur CIP, d'accord? Et 650. Si on rajoute les frais d'accounage à ce montant-là, on va obtenir exactement la même valeur que nous avions ici. Voilà, la même valeur que nous avions ici, et ça doit correspondre à 3 081 175. C'est ce que nous sommes censés de retrouver ici. Voilà. Donc, on prend les 3 80 525 plus les frais d'accounage. 650 correspond, les 650 que vous avez ici, ils correspondent aux frais d'accounage. D'accord? Voilà, je vais le mettre en gris. D'accord? Ils correspondent aux frais d'accounage. Et si on prend la calculatrice et qu'on prend les 3 millions que vous avez ici, les 3 80 525 plus, si on leur rajoute ce qu'on appelle les frais d'accounage qui sont de 650, voilà, ça nous donne 3 81 175. C'est ce que nous avons retrouvé, d'accord, au niveau du corrigé. Voilà. Donc ça nous donne cette valeur. Voilà. Bon, ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on vous demande? On a calculé tout d'abord ce qu'on appelle la valeur déclarée en douane. Au niveau de la deuxième question, on vous demande de calculer le montant des droits de douane de cette importation, sachant que le taux de droit de douane est de 2,5% et la TVA est de 20%. Ça, c'est très simple, d'accord? On prend la valeur que nous avons retenue, d'accord, que nous avons trouvée au début, c'est-à-dire la valeur déclarée en douane, qu'on multiplie directement par les taux, d'accord? Donc on commence tout d'abord par la première. Voilà, on va prendre les 3 81 000, les 3 81 175, d'accord, qu'on multiplie par 2,5%, d'accord, qui correspondent au taux de droit de douane. Voilà, le taux de droit de douane, il est là, d'accord, il est de 2,5%. C'est ce que vous avez ici. C'est ce que vous avez ici. Et puis, pour obtenir ce qu'on appelle les 77 029,37 dirhams. Voilà. Donc, on prend tout simplement les 3 81 175 fois 2,5%. Voilà, pour obtenir tout simplement cette valeur, 77 029,37 dirhams, qui correspond tout simplement au montant des droits de douane. Pour la TVA à l'importation, c'est pareil. Pour la TVA à l'importation, qu'est-ce qu'on prend? On prend la première valeur que nous avons calculée, celle-ci, d'accord? Voilà, qu'on va mettre en jaune, voilà, à laquelle on rajoute le montant des droits de douane, d'accord, que vous avez ici, qu'on vient de calculer. Voilà. Et puis, c'est ce que nous avons ici, entre parenthèses, les 3 81 175 plus les 77 029,37 qu'on multiplie par le taux de la TVA qui est de normal, qui est de 20%. Voilà. Donc si on remonte un peu plus haut, d'accord, on retrouve que le taux des droits de douane il correspond à 2,5%. Ça c'est pour les droits de douane. Et le taux de la TVA, elle est de combien? Elle est tout simplement de 20%. Voilà. Voilà. Donc si on multiplie la valeur déclarée en douane plus le montant des droits de douane multiplié par 20%, d'accord, ça nous donne exactement ce qu'on appelle la TVA à l'importation, qui est de l'ordre de 631 640,88. Voilà. Voilà.
Maintenant que nous avons répondu à la première et à la deuxième question, on pourrait passer à une troisième question. Voilà. Au niveau de la troisième question, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer la somme perçue par l'administration de douane d'impôt indirect pour Casablanca dans les cas suivants. Donc vous avez si le paiement est en comptant, sachant que la fiche de liquidation est établie le 14-12 et le redevable paye un peu plus tard, c'est-à-dire il paye après le 14-12, c'est-à-dire il y a un retard au niveau du paiement. D'accord? Et puis, pour le deuxième cas, si le paiement par le redevable est effectué par crédit d'enlèvement, et on va expliquer ce que ça veut dire un crédit d'enlèvement à 90 jours, et que le coût de, que le coût de ce crédit d'enlèvement, il est de 1,24%. Voilà. Bon, revenons tout d'abord au premier cas, d'accord? Voilà. Donc, pour calculer ce qu'on appelle la somme perçue par l'ADI, d'accord? Si le paiement est au comptant, sachant que la fiche de liquidation est établie le 14-12 et le redevable paye le 27-12. Comment on fait? Comment on procède tout simplement? Comment on va procéder? On va procéder de la sorte, de la manière suivante. Voilà. Donc nous avons tout d'abord du 14-12 au 27-12, nous avons 13 jours. D'accord? Si on fait les calculs, on va se retrouver avec 13 jours. D'accord? Voilà. Il ne faut pas compter le premier et le dernier jour. D'accord? Donc au total, on se retrouve avec 11 jours de retard. Donc finalement, on se retrouve avec 11 jours de retard. D'accord? Donc on va prendre tout d'abord les 77 029,37 qui correspond au montant des droits et taxes calculées, des droits de douane. C'est la même valeur que vous avez ici. Je vais la mettre en bleu. Comme ça sera plus simple à repérer pour vous. Voilà. Et puis nous avons plus la TVA. La TVA qui représente 631 640. Voilà. Je vais mettre d'une autre couleur, d'accord, de couleur, par exemple, jaune, d'accord, qui représente la TVA à l'importation. Voilà, plus encore une fois la même valeur, c'est-à-dire les 77 029, voilà, 77 029,37, plus le montant de la TVA toujours, d'accord, voilà, que nous avons ici, que je vais mettre cette fois-ci en rouge, voilà, pour un petit peu euh, le faire apparaître. Et puis, nous avons ici 8. 8. 8, ça correspond à un taux de 8%, voilà, que je vais vous expliquer dans une autre vidéo, d'accord? Et puis, vous avez les 11 jours dont on a parlé tout à l'heure, voilà, les 11 jours dont on a parlé tout à l'heure, sans prendre en considération, parce que si on fait les calculs ou bien les comptes du 14-12 au 27-12, on va se retrouver avec 13 jours. Et si on annule le premier, si on enlève le premier et le dernier jour, d'accord, on va se retrouver automatiquement avec 11 jours. Et puisque la durée est exprimée en jours, d'accord, on divise par 360, voilà, qu'on multiplie par 100 par la suite, ça nous donne 36 000. Voilà. Donc, nous avons ici d'un côté ce qu'on appelle le montant des droits de douane, plus la TVA à l'importation, plus une fraction de ce montant correspondant au nombre de jours de retard. De ce montant-là, c'est-à-dire les 77 029 plus les 631 640,88 fois 8, le taux, d'accord, de retard, la majoration de retard, fois 11, les 11 jours, divisé par 36 000, d'accord, qui nous donne 710 000, 710 000, 710 000, 710 402,52 dirhams. Voilà. Ça, en ce qui concerne ce qu'on appelle le, le montant, le montant ou bien la somme perçue par l'ADI en cas de retard de paiement ou bien en cas tout simplement le cas où le redevable paye après, 11 jours après la fiche de liquidation. Maintenant, on passe au deuxième cas. Si le paiement par le redevable a été effectué par crédit d'enlèvement à 90 jours, le coût de ce crédit d'enlèvement est de 1,24%. Voilà. Donc, j'explique tout d'abord ce que ça veut dire un crédit d'enlèvement. Un crédit d'enlèvement, c'est un crédit autorisé par la douane, comme par exemple pour le crédit fournisseur, c'est-à-dire que le douanier vous autorise à prendre possession de votre marchandise sans payer les droits de douane pour l'instant, d'accord? Mais ça a un coût, bien sûr. Est-ce que c'est clair? Voilà, ça a un coût. Donc, du coup, il faut qu'il gagne quelque chose en retour, moyennant quelque chose.
Donc ce quelque chose qui va gagner le douanier ou bien l'administration de douane, c'est 1,24%. Voilà. Et voilà. Donc ici, on prend les 77 000 que nous avons ici, toujours le montant de la douane, les 77 029, 029, les 77 029, voilà, 37, plus le montant de la TVA qui correspond aux 631 640,88, d'accord? Qu'on multiplie directement fois 1, 1 plus le taux que nous avons ici, 1 plus le taux que nous avons ici, ce taux-là qui correspond au crédit d'enlèvement. Donc 1 plus 1,24%, ça nous donne 1,0124. Ici, on prend ce montant-là et qu'on le multiplie par le taux du crédit d'enlèvement, ça nous donne 717 454. C'est la valeur que vous avez ici, je vais la mettre en rose. 717 457,76 dirhams. Je pense maintenant que vous avez un petit peu compris comment on retrouve ce qu'on appelle la valeur déclarée en douane, le montant des droits de douane, d'accord? La TVA à l'importation, comment on la calcule aussi, le paiement dans les deux cas, si le paiement s'effectue après la fiche de liquidation, c'est-à-dire il y a un retard, ou bien le cas du crédit d'enlèvement, d'accord? Voilà, qui correspond ici à 90 jours, et comme c'est 90 jours, il correspond, le taux du crédit d'enlèvement, il est de 1,24%. Voilà. Donc, si vous avez compris ceci, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, et puis de vous abonner sur ma chaîne YouTube. On se retrouve, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo, et à très bientôt.